Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, une semaine après avoir perdu son mandat de député, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, vient d'être déchu de ses fonctions à la tête de la mairie. Il conteste cette décision en justice. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC se sont retrouvés ce 16 décembre à Yaoundé au Cameroun sous la présidence du chef de l'État Paul Biya et de son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra pour débattre des réformes nécessaires afin de renforcer la résilience économique dans cette zone. Et puis, depuis le renversement du guide libyen Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est plongée dans une crise politique et institutionnelle. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye, cherche des solutions durables pour la restauration de la paix dans le pays. Au Sénégal, le bras de fer se poursuit entre le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, et le pouvoir, déchu de ses fonctions sur décision du préfet vendredi 13 décembre à la suite d'une condamnation pour homicide. L'ancien député a déposé 2 recours contre cette décision ce lundi 16 décembre, l'un devant la cour d'appel, l'autre devant la chambre administrative de la Cour suprême. Barthélémy Diaz revendique le pouvoir de continuer à exercer ses fonctions jusqu'à ce que la justice ait tranché sur la question. Cette perte de son fauteuil de maire intervient une semaine après avoir perdu son mandat de député au sein de l'hémicycle. À Maurice, l'ex-gouverneur de la Banque centrale, Harvest Sigolem, est visé par un mandat d'arrêt. L'unité chargée de la lutte contre le blanchiment d'argent de la police mauricienne a émis un ordre d'arrestation contre l'ancien gouverneur. Cette opération de justice s'inscrit dans le cadre d'une enquête sur une affaire suspectée d'escroquerie. L'ex-gouverneur de la Banque centrale est actuellement à l'étranger, soupçonné de malversation financière. Il devrait être arrêté à son retour au pays. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se sont réunis ce 16 décembre à Yaoundé sous la présidence du chef de l'État camerounais Paul Biya et de son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra. Les dirigeants vont débattre des réformes qui permettront de renforcer la résilience économique, de relancer la croissance et d'accélérer les mécanismes d'intégration régionale. Une assise qui devrait permettre de réaliser la vision 2025 de développement des États membres. Catherine Gombe. La mise en œuvre de la vision des chefs d'État de faire de la CEMAC un espace économique intégré, émergent où règne la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance au service du développement humain à l'horizon 2025 est compromise par la situation économique précaire de la sous-région. Face à l'urgence de la situation, les dirigeants de la CEMAC se sont réunis le 16 décembre 2024 au palais de l'unité de Yaoundé pour identifier les défis endogènes et exogènes qui fragilisent les économies des pays membres. Selon les données récentes, nos avoirs extérieurs nets se sont considérablement amoindris. Cette situation est préoccupante et appelle à une action urgente de notre part pour inverser cette courbe. Dans un contexte de fragilisation économique, la solidarité régionale est plus que jamais nécessaire. Cette rencontre a ainsi été l'occasion de renforcer les mécanismes de coopération économique et d'établir un front uni face aux crises. Aujourd'hui, de nombreux facteurs exogènes et endogènes tendent à atténuer les performances enregistrées et par conséquent ralentir la mise en œuvre de ces réformes structurelles ambitieuses. Face à cela, notre indéfectible et légendaire solidarité fera à n'en point douter la différence. La dette publique des pays de la CEMAC reste viable, même si les risques de surendettement, aussi bien pour la dette globale que pour la dette extérieure, demeurent élevés.
Selon les estimations du FMI, cependant, la croissance de la SEMAC devra se situer à 3,7% en 2024 et 3% en 2025, en lien avec la hausse de l'activité pétrolière en 2024 et la bonne tenue de la production non pétrolière à court et moyen terme, notamment dans les activités agricoles et agroalimentaires. La quête de réconciliation nationale en Libye se poursuit. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye, a fait une visite de 3 jours dans le pays, marquée par des entretiens avec les différentes factions qui s'opposent depuis le renversement du guide libyen Muammar Kadhafi en 2011. Le président congolais a reçu l'ambassadeur des États-Unis au Congo, Eugene Young, ce 14 décembre. En réalité, l'administration américaine manifeste un intérêt particulier pour cette initiative africaine. Marie-Roger Kouaou. Le président congolais Denis Sassou Nguesso poursuit ses efforts pour la réconciliation en Libye. Après une visite de 3 jours dans le pays où il a mené des entretiens en vue de relancer un processus de réconciliation nationale, le chef de l'État a reçu le 14 décembre 2024 l'ambassadeur des États-Unis au Congo, Eugene Young. Plusieurs questions au cœur de cette rencontre, la question libyenne a toutefois suscité l'intérêt de l'administration américaine. Nous avons beaucoup de choses en commun sur cette situation en Libye. Nous cherchons la paix là-bas, nous cherchons la réconciliation, la stabilité et enfin les élections et la démocratie en Libye et l'unification. Donc, Monsieur le Président a fait beaucoup de travail dans ce domaine et nous soutenons le travail qu'il a déjà fait et qu'il continuera de faire. Cependant, le chemin reste semé d'embûches. Le comité de haut niveau de l'Union africaine propose une nouvelle approche, faire signer une charte de réconciliation libyenne en février 2025 lors du sommet de chefs d'État africains à Addis Abeba. Les divisions internes et la méfiance entre factions libyennes compliquent la démarche, mais l'intérêt affiché par les États-Unis donne un élan supplémentaire à cette initiative africaine. Réussir à faire asseoir les représentants de toutes ces parties à la même table, les amener à fraterniser, ce n'était pas du tout donné et ça a été le produit d'un long effort du président Denis Sassou Nguesso. Il faut amener à présent les Libyens à adhérer de manière consensuelle à la charte de réconciliation. Depuis le renversement de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est plongée dans une crise politique et institutionnelle marquée par des divisions profondes entre les différentes régions et factions du pays. Cette situation bloque l'organisation d'élections nationales et empêche l'unification des institutions publiques. L'Union africaine espère que cette nouvelle approche inclusive permettra de stabiliser la Libye, de conduire à des élections démocratiques et de garantir durablement la paix. 4 nouveaux responsables de l'armée des forces de soutien rapide sont placés sous sanction de l'Union européenne. Salah Ghost est le plus connu des 4 visés. Il occupait le poste de directeur des services de renseignement et de sécurité sous la présidence d'Omar El-Béchir. Il s'agit d'une figure de premier plan qui compte parmi les éléments les plus durs et les plus radicaux de l'ancien régime. Sous sanction américaine, il est considéré comme le cerveau de nombreuses opérations menées par les forces armées soudanaises. Ces responsables font l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire européen, d'un gel de leurs avoirs et d'une interdiction de leur fournir des fonds. Amélioration des infrastructures hydrauliques en Namibie, la région d'Erongo s'est dotée de 2 projets essentiels. Il s'agit de la phase 1 d'extension et de mise à niveau de Antibey et la phase 3 de remplacement du pipeline Kusembe Collector de Swatchcomood. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la modernisation et de la sécurisation de l'approvisionnement en eau dans les régions centrales et côtières du pays. Cher Omar Kamara. Dans la région d'Erongo, en Namibie, 2 projets cruciaux liés aux infrastructures hydrauliques ont vu le jour ce 13 décembre 2024.
Il s'agit de l'extension et de la modernisation de la première étape de baie d'Aincy et du changement du pipeline Kouzeb Collector 2 Swakopmund. Ces initiatives font partie de la démarche visant à moderniser et garantir la sûreté des systèmes d'approvisionnement en eau dans les zones centrales et côtières. Dans son discours, le ministre chargé de l'eau a qualifié les projets indispensables au progrès national, mettant en avant leurs fonctions dans la réponse aux demandes grandissantes d'eau des communautés et des secteurs industriels locaux. Ces initiatives garantissent la sécurité de l'eau, soutiennent la croissance économique et améliorent la qualité de vie, et le gouvernement s'engage à assurer un développement durable pour tous. Le gouverneur de la région de Rongo, Neville André Itopé, a souligné les implications plus larges de ces améliorations, notant que Swakopmund et Walvis Bay sont des pôles économiques vitaux et que ce projet soutient leur durabilité et garantit que les communautés environnantes peuvent prospérer. Swakopmund et Walvis Bay sont des pôles économiques vitaux. Ce projet soutient leur durabilité et garantit la prospérité des communautés environnantes. D'après les autorités namibiennes, ce dispositif pourrait exploiter diverses ressources hydrauliques comme les aquifères Omdel et Kaiser Delta, tout comme des installations de dessalement. Cette méthode globale garantit la durabilité de l'approvisionnement en eau dans la zone où l'eau douce demeure une ressource précieuse. Le réseau international francophone pour le sport veut s'étendre dans tous les pays pour poursuivre ses opérations. Son ambition, jouer un rôle de plus en plus important dans le sport en travaillant avec l'Organisation internationale de la francophonie. Il vient de dévoiler l'identité de sa représentante en France, José Douglas. C'est au cours d'une cérémonie officielle à Paris que le RIF, le réseau international francophone pour le sport, dont le siège est basé en Côte d'Ivoire, a investi sa représentante internationale. C'est les valeurs communes que l'on partage. Les valeurs qui sont l'inclusion sociale, le partage et surtout emmener les gens au-delà de leurs limites. Et c'est toutes les valeurs que partage le RIF. À travers tout ce que j'ai pu faire durant ma carrière et également à travers les œuvres caritatives que j'ai faites et les associations, ça a toujours été tourné vers l'humain. Et le RIF aujourd'hui a cette valeur qui est l'humain au cœur de chaque projet. Mon rôle précisément sera de fédérer, de pouvoir travailler avec les différentes associations. Le RIF qui s'est fixé plusieurs objectifs et compte prendre une part importante aux prochains Jeux Olympiques de la jeunesse au Sénégal, Dakar 2026. Et la France, c'est le 8e pays, c'est le premier pays européen à être, on va dire, investi dans le réseau international francophone pour le sport. Et c'est une journée d'impact parce que là, nous sortons des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Journée d'impact parce que nous sortons aussi du sommet de la francophonie. Et ce sont de deux grands événements que nous avons impactés à travers nos actions. On se prépare non seulement pour le Maroc l'année prochaine, parce qu'on a la 3e édition de Sporama. Le Maroc est déjà un pays accrédité dans le RIFS. Et l'année qui va suivre après au Sénégal, parce qu'on est partie prenante des journées des Jeux Olympiques de la jeunesse. Le RIF qui s'éteint également jusqu'aux Antilles et a profité pour présenter quelques-uns de ses membres et dont un point focal en Guadeloupe. Bon, l'idée, c'est bien sûr d'être en quelque sorte un pont entre la Guadeloupe et l'Afrique, bien sûr en passant par la France. Donc voilà. Rappelons que le RIF a célébré au mois de mars 2024 sa journée internationale dans le monde, mais aussi sur le continent et dans des pays tels que le Togo, le Sénégal, le Cameroun, la RDC, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Sa mission vise toujours à faciliter le partage de la langue française et de coopérer sur l'ensemble des enjeux sportifs dans l'espace francophone, en mettant en valeur aussi la solidarité, la diversité culturelle, la démocratie, les droits de l'homme à travers le sport. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.